Pour collaborer aujourd'hui, on a 1000 outils technologiques absolument géniaux. On a notamment des tableaux blancs digitaux. Et pourtant, on continue de les utiliser comme des paperboards, comme ça. Est-ce que c'est vraiment ce qu'on veut pour nos enfants? Bienvenue! Aujourd'hui, on va voir comment on peut aller au-delà de la page blanche en termes de dynamisme, de fun dans vos tableaux blancs et autres outils digitaux. Et sans être un Michelangelo du pixel, je vais vous expliquer 2-3 astuces et techniques que j'utilise dans mes workshops pour faire en sorte qu'on ne soit pas juste sur un truc moche qui ressemble à un vieux fichier Excel. Allez, c'est parti! Ok, toutes les techniques que je vais vous donner, elles marchent sur n'importe quel type d'outil, que ça soit du Mural, du Miro, du Klaxoon, du Jamboard, même dans des présentations PowerPoint partagées sur Google. C'est vraiment universel. On s'en fiche de l'outil. Ce qui est intéressant là, c'est de comprendre et pourquoi on a ce comportement de continuer à faire ce qu'on faisait avec des post-it et un stylo, basiquement. Le sujet, c'est vraiment d'aller un peu plus loin que ça pour faire en sorte que ça soit plus fun et plus agréable pour tout le monde de pouvoir collaborer à distance avec des outils qui sont absolument géniaux. Première astuce, c'est pourquoi un tableau blanc, ça devrait forcément rester blanc. Mon premier conseil, c'est thématiser, scénographier. C'est ultra simple de le faire. Vous avez envie de passer votre première réunion du lundi à la plage, et ben mettez une jolie image de plage derrière. Vous avez envie de vous évader et d'être dans l'espace, mettez une super photo de la conquête spatiale avec Elon Musk en direction de Mars. L'idée, c'est vraiment d'emmener votre groupe et votre collectif à voyager, à se mettre dans un contexte qui casse la routine. On en a tellement besoin. Et pour ça, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas faire avant avec des vrais tableaux blancs, mais avec un copier-coller sur Google Images, c'est ultra facile. Là, je vous montre 2-3 trucs. Celui-là, par exemple, je l'aime bien. On l'a fait au tout début quand on s'est mis en distanciel avec mon collectif. Attention au trop de fluo. Je pense que l'objectif, c'est pas de rendre les gens non plus aveugles. Là, on est peut-être allé un peu trop loin. Les goûts et les couleurs, comme on dit, c'est pas toujours évident. Les chats vont dominer la Terre, c'est une certitude. Du coup, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre des images de chats, et même encore mieux, des gifs de chats. Le gif, c'est super cool comme objet de feedback parce que vous pouvez très facilement faire un mur de gifs avec différentes humeurs pour prendre un peu la température de vos participants et savoir comment chacun se sent au début ou à la fin d'un atelier. On peut faire des choses assez cool sur ces fichus tableaux blancs en mettant un mur de gifs comme ça dans lequel vous pouvez facilement demander aux gens est-ce que tu es plutôt Grumpy Cat ce matin ou est-ce que tu es plutôt en mode LOL Cat? Dans la même veine, je vous invite à utiliser un maximum d'emojis. Souvent, je commence mes sessions avec des petits rébus, des petites phrases sous forme d'emoji. L'emoji, il a le même pouvoir visuel de communiquer une émotion, un sentiment, un ressenti. Et c'est assez intéressant en termes de communication de pouvoir amener ça sur vos tableaux qui sont désespérément blancs et vides et sans sens. Vous avez un tableau blanc. Donc vous avez un espace où vous pouvez être super créatif, super visuel. Pour les gifs, je vous conseille d'aller sur Giphy.com. Vous pourrez trier les gifs par émotion, par réaction, par plein de mots-clés. Comme ça vous fera une super bibliothèque et vous pourrez comme ça les partager pour votre prochain atelier. Ça, je vous montre une petite fonctionnalité que j'aime bien. C'est sur Mural, mais je sais que Miro va le mettre aussi. Des réactions. Et vous avez aussi ça sous forme d'icône, sous forme d'emoji dans Zoom. C'est plutôt rigolo, c'est assez frais. Ça permet de réagir. C'est plutôt assez agréable. Allez, on met des paillettes dans la vie avec Kevin. Sketching, dessiner. Dessiner, c'est gagné. Mais enfin, mais évidemment, la première chose qu'on peut faire sur un tableau blanc, c'est dessiner, à main levée. Alors là où c'est intéressant, c'est qu'à la souris, moi déjà, j'étais pas super brillant avec un feutre, pour de vrai. Mais alors là, avec une souris, c'est une catastrophe. Là, je vous montre ce que j'ai fait et comment je l'utilise. Grosso modo, le projet, c'est de demander aux gens de faire leur animal totem. Et c'est assez marrant parce que moi, j'ai vu des animaux totems de l'espace que je pensais même pas que ça existait. Et c'était déjà un niveau de conscience qui était violent pour moi. Mais alors, quand vous demandez aux gens de dessiner leur voisin de gauche ou voisin de droite sur Zoom, et les gens ils vous font des trucs, mais c'est extraordinaire. J'ai vu des extraterrestres. Et c'est assez cool parce que c'est le bénéfice qu'on cherche dans le dessin, c'est à libérer la parole, déstresser sur sa capacité à prendre la parole justement et à faire participer les gens. Donc je vous invite vraiment à faire ça. C'est pas cheesy, c'est facile, tout le monde est au même niveau. Bon, effectivement, sauf si vous avez une classe d'étudiants en histoire de l'art où les mecs sont en stress depuis 6 mois et qui trouvent enfin une activité fun à faire sur Zoom. Et là, ils vous font des trucs genre la Joconde, quoi. Là, vous pleurez quand même. Une dernière manière de rendre ces tableaux blancs digitaux interactifs un peu moins
tout ce que je viens de dire, c'est de planquer des trucs dedans. Moi j'aime bien le côté Easter eggs, vous savez, ces petits œufs de Pâques qu'on planque, qui sont un peu comme des trucs secrets qu'on a cachés au sein du tableau blanc. C'est assez cool parce que ça a ce côté où est Charlie, où vous pouvez proposer aux gens en attendant les retardataires en début de réunion d'aller chercher où est-ce qu'ils sont et de les faire patienter. J'espère que ces petites astuces t'auront aidé et que tu vas pouvoir remettre de la paillette dans tes tableaux blancs. En tout cas, si tu veux en apprendre plus, si tu veux en voir d'autres, si tu veux que je te montre d'autres expériences de collaboration en ligne, eh ben c'est pas compliqué. Abonne-toi à cette chaîne et je te dis à bientôt. Salut!